800 € séparent le Jogger du Duster, deux véhicules de la même marque qui ciblent le même public, à savoir les familles. Alors quel choix s'avère le plus judicieux? Voici notre réponse. Et si vous souhaitez davantage de contenu, des essais, des enquêtes, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nouveau venu au sein de la gamme, le Jogger se positionne comme le véhicule familial de Dacia. Il mesure 4,55 m et arbore une architecture de break surélevé. Sa particularité, il est vendu en deux configurations, 5 ou 7 places, moyennant 750 € de plus. Face à lui, le Duster affiche 20 cm de moins sous la toise. Il se présente comme un SUV pur jus qui propose en plus une transmission intégrale. Mais les deux se rejoignent car ils proposent la même motorisation à bicarburation, essence GPL. C'est en entrant à bord que l'on constate un sérieux écart de conception. Le Jogger profite de la planche de bord Dacia que l'on retrouve également sur la Sandero. Plus cossue, cette dernière est recouverte de tissu et dispose d'un aménagement mieux pensé pour les nouvelles technologies, à l'image du support de smartphone avec port USB ou de l'emplacement de l'écran tactile. Mais à l'heure où nous réalisons ce match, Dacia est en train d'opérer un second restylage au Duster qui corrigera en partie ses défauts avec un intérieur retravaillé. D'un point de vue pratique, c'est une victoire par KO du Jogger. Premièrement, il est disponible en 7 places, alors que le Duster, non, en tout cas pour le moment. Mais il met à profit son empattement supérieur pour offrir davantage de place aux passagers à l'arrière et notamment aux jambes, aux épaules, c'est vraiment très correct et surtout à l'espace à la tête, c'est gigantesque. Gigantesque tout comme le volume de coffre avec 708 litres de base. Je rappelle qu'ici on compare les versions 5 places. Enfin, il s'illustre également, comparé au Duster, par la présence d'aspects pratiques, comme par exemple les barres de toit modulables ou encore les sièges rabattables en portefeuille, des astuces que ne propose pas le Duster. Mais le Duster ne démérite pas car il propose un volume de coffre vraiment bon pour la catégorie, surtout en fonction de sa taille très compacte. Malheureusement, la modularité est un poil en dessous avec seulement une banquette arrière rabattable. Le budget, c'est le nerf de la guerre chez Dacia. Et même si l'ensemble de la gamme a vu ses prix grimper dernièrement, elle reste l'une des plus compétitives à l'heure actuelle. Le moins cher des deux est le Duster, qui part avec un avantage de 800 €. Les deux voitures sont équipées du même moteur à bicarburation qui consomme à peu près la même chose, qui nécessite les mêmes coûts et les mêmes fréquences d'entretien. Et enfin, ils disposent de la même garantie, à savoir 3 ans kilométrage illimité. Le léger avantage en matière de budget est à mettre au crédit du Duster. Plus cher de 800 €, le Jogger compense son écart par une dotation de série plus riche et inexistante à bord du Duster, comme par exemple les barres de toit modulables, le siège arrière rabattable en portefeuille ou la connectivité Android et CarPlay sans fil. À cela, il faut ajouter les vitres arrière surteintées. Au décompte des points, le Jogger affiche un meilleur rapport prix-équipement. Sous le capot de nos deux concurrents du jour, c'est très simple, c'est exactement le même moteur, à savoir un 3 cylindres essence 1 litre de 100 chevaux, modifié pour accepter du GPL. Donc c'est pas mélangé, il y a deux bonbonnes, une bonbonne de GPL et un réservoir d'essence. Vous passez de l'un à l'autre, c'est automatique. Il faut savoir qu'il y aura une surconsommation de GPL, c'est tout à fait normal, on tournera aux alentours des 8,5 – 9 litres. À cela, il faut ajouter la consommation en carburant. Elle est en faveur du Jogger, plus aérodynamique, mais aussi plus léger. On tourne aux alentours de 7 litres. Dans les deux cas, vous aurez une grosse autonomie si vous enchaînez les deux carburations. En ce qui concerne les performances, l'agrément de conduite, il ne faut pas en attendre grand-chose. 100 chevaux, c'est peut-être un peu juste pour un véhicule familial, surtout si vous roulez chargé en passager et en bagages avec, par exemple, un 0 à 100 réalisé en 14 secondes. C'est quand même un petit peu juste. S'ils partagent de nombreux éléments techniques, les Jogger et Duster ne reposent pas sur la même plateforme. Celle du Jogger est bien plus moderne puisqu'il s'agit de la CMF-B, qui supporte également les captures et Clio. Alors que le Duster, lui, est équipé de la plateforme à bas coût B0, celle de la première Logan. Le Jogger est plus rigoureux sur l'asphalte, mais le confort est à mettre au crédit du Duster qui, en prime, peut bénéficier d'une transmission intégrale. Voici deux offres quasiment imbattables dans leurs catégories respectives. Alors il ne s'agit pas vraiment d'élire un vainqueur, mais plutôt de mettre en lumière les points forts, les points faibles de chacun pour un budget très proche. Alors conclusion, le Jogger sera parfaitement adapté à un usage familial intensif, alors que le Duster lui proposera un plus grand niveau de polyvalence. Mais rassurez-vous, dans les deux cas, vous ferez une affaire.